Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, en République démocratique du Congo, nouveau rebondissement dans l'affaire Floribert Chebeya. Ce militant des droits de l'homme avait été assassiné en 2010 avec son chauffeur Fidel Bazana. Ce vendredi 3 avril, l'un des avocats de la famille Chebeya a entamé une nouvelle procédure judiciaire. En Côte d'Ivoire, un comité extraordinaire de son parti l'avait suspendu pour sa participation au procès de l'ancienne première dame Simone Gbagbo. Mais la justice ivoirienne l'a confirmé ce vendredi 3 avril. Pascal Affi-N'Guessan reste le président du principal parti d'opposition du pays. L'Afrique mobilisée face à l'effondrement des cours mondiaux du pétrole. Le Nigeria et l'Angola, deuxième et troisième producteurs d'hydrocarbures du continent, plaident pour la création d'une plateforme pour réduire la production pétrolière. En République démocratique du Congo, la famille de l'activiste Floribert Chebeya, assassiné en juin 2010, a entamé une procédure judiciaire vendredi 3 avril pour éclaircir les conditions de sa disparition. Le fondateur de l'association La Voix des Sans-Voix avait été retrouvé mort dans sa voiture dans la périphérie de Kinshasa le 2 juin 2010. La veille, il avait rencontré le général Numbi au sein de l'inspection générale de la police congolaise. Retour sur cette affaire avec Aminata Diak. En République démocratique du Congo, l'affaire Floribert Chebeya devant la Cour suprême de justice. La famille du président fondateur de l'ONG congolaise La Voix des Sans-Voix, assassiné en juillet 2010 à Kinshasa avec son assistant Fidel Bazana, dont le corps n'a jamais été retrouvé, a lancé ce vendredi 3 avril une procédure judiciaire destinée à obtenir un complément d'enquête afin de faire toute la lumière sur leur mort. Pour certains militants des droits de l'homme, les commanditaires du double meurtre sont connus, mais la justice tarde à les interpeller. Ce qui pose problème dans cette affaire, qui est une affaire politique, qui est un double assassinat politique de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, c'est le fait que les auteurs qui tiennent le règne du pouvoir en République démocratique du Congo, le bras qui ont agi pour tuer Chebeya, on les connaît, et ces gens qui sont des auteurs matériels circulent à Kinshasa et les donneurs des ordres sont à Kinshasa. C'est pour cela, suite au tollé qui a été élevé sur le plan international, ils ont monté un procès trompe-l'œil. L'activiste précise également que la justice a tous les éléments nécessaires pour rétablir la vérité sur cette affaire. Ils ont envoyé quelques lampions en prison et maintenant ils reviennent pour dire, ils veulent relancer le procès pour dire que c'est une affaire close puisque les enquêtes citoyennes de la société civile congolaise, défenseurs des droits de l'homme avec leurs collègues défenseurs des droits de l'homme à l'international ont abouti à établir cette responsabilité-là, mais que la justice indépendante, qu'elle soit sénégalaise ou au niveau d'un autre pays qui a la loi de compétence universelle, cette justice extraterritoriale devrait acter et relancer le procès. Floribert Chebeya, fervent défenseur des droits de l'homme, travaillait au moment de sa mort sur des dossiers très sensibles, notamment les massacres perpétrés au Bas-Congo en 2007 et une série d'arrestations arbitraires et de disparitions forcées. Dans cette affaire, le général John Numbi, ancien chef de la police congolaise, est l'un des responsables présumés de l'assassinat. Seulement, le procureur général de la justice militaire, chargé d'instruire l'affaire, refuse qu'il soit entendu par la justice. La capacité de nuisance de Boko Haram est réduite au maximum. La déclaration est signée Brahim Seid, le chef d'état-major des armées tchadiennes. La coalition tchadienne, nigérienne et camerounaise s'est félicitée de la reprise de la ville de Malam Fatouri mardi aux mains de la secte islamiste. 9 soldats tchadiens et 100 membres du groupe terroriste ont été tués dans cette localité du nord-est du Nigeria. Pour l'armée tchadienne, l'opération commencée le 8 mars va entrer dans sa deuxième phase. Le ratissage du territoire à la recherche d'éléments isolés est toujours actif de Boko Haram. En Côte d'Ivoire, la justice a levé la suspension du président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, vendredi 3 avril. Le leader de l'opposition s'était vu appliquer cette sanction en mars 2015 après son accusation dans le procès de l'ancienne première dame Simone Gbagbo. À 6 mois de l'élection présidentielle, des dissensions existent déjà au sein de l'opposition. D'un côté, ceux qui soutiennent la candidature de Pascal Affi-N'Guessan et ceux qui militent de l'autre pour le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo, incarcéré à La Haye, aux Pays-Bas. Aminata Diak.
La justice ivoirienne a tranché ce vendredi 3 avril 2015. Pascal Affi-N'Guessan reste à la tête du Front populaire ivoirien. Ce dernier avait été suspendu par ses adversaires au sein du parti qui avait désigné Aboudraman Sangaré pour le remplacer. Selon le tribunal d'Abidjan, le comité central extraordinaire n'avait pas de légitimité et déclare sa décision nulle et non avenue. Pour Aboudraman Sangaré, le verdict rendu ne l'empêchera pas de s'adresser aux militants du parti d'opposition au nom de Laurent Gbagbo. Personne ne pourra m'empêcher d'aller au contact des militants du FPI. Personne ne pourra m'empêcher d'aller à la rencontre des forces politiques et démocratiques pour sauver la Côte d'Ivoire. La décision du tribunal ne surprend pas les observateurs qui estiment qu'il faudrait trouver un consensus pour régler les divisions au sein du parti. La décision prise par la justice ivoirienne n'est pas une surprise et il est important que les cadres du parti et les deux tendances se retrouvent pour créer l'unité. Affi ne gagne rien à avoir une partie du FPI et M. Sangaré Aboudraman ne gagne rien à avoir un FPI sans Affi-N'Guessan et quelques-uns qui le soutiennent. Donc, indépendamment de ce que la justice a dit, chacun doit profiter du contexte actuel pour se retrouver, engager des discussions sous l'auspice de l'ancien président fondateur en vue de trouver une solution. Sinon, ils iront en rang dispersé aux élections, ça ne leur profitera pas et peut-être ça ne va pas profiter à la démocratie et pourquoi pas à la stabilité dans le pays. Les dissensions au sein du FPI sont loin d'être terminées. Le parti est divisé en deux camps. Le premier veut désigner comme candidat Pascal Affi-N'Guessan pour la présidentielle d'octobre 2015 et le second fait de la libération de l'ex-président Laurent Gbagbo une priorité. Si aucun compromis n'est trouvé, la bataille pour la présidence du parti risque d'enfoncer la formation politique dans les divisions internes. Le Sénégal a célébré ce samedi le 55e anniversaire de son accession à l'indépendance. Cette année, les forces de défense étaient à l'honneur. Une prise d'armes a remplacé le traditionnel défilé. Objectif, selon les membres de l'état-major, montrer la modernité de l'armée sénégalaise. Reportage de notre correspondant Ella Djenjai. Le Sénégal a célébré ce 4 avril le 55e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Le thème retenu pour cette année, la formation dans les forces de défense et de sécurité, focus sur les écoles. Selon le chef suprême des armées Macky Sall, la formation revêt un rôle tout particulier dans un contexte de menaces sécuritaires multiformes. C'est un sujet d'importance, car c'est à travers l'esprit que l'on forge le corps. Et nous avons vu combien nos écoles de formation militaire et paramilitaire ont contribué de manière déterminante à forger les militaires sénégalais, les forces de défense et de sécurité qui sont particulièrement bien appréciées. Cette année, en lieu et place d'un défilé civil et militaire, c'est une prise d'armes qui a été organisée à la place de l'indépendance de Dakar. Cette année, le format a voulu être un format prise d'armes, puisqu'il faut bien le rappeler, derrière le défilé simple que nous voyons, il y a toute une préparation des mois durant qui nécessite l'immobilisation de personnel et de matériel. En ces périodes troubles, nous avions choisi cette année la prise d'armes, mais je puis vous donner l'assurance avec l'aide de Dieu, que 2016 marquera un défilé que jamais notre pays aura à organiser. Ce sera un défilé civil et militaire, motorisé, avec l'ensemble des moyens de projection et toute l'exhibition de la force de feu de nos armées et de nos services de sécurité. Environ 1250 hommes et femmes des différentes entités des forces de défense et de sécurité ont défilé devant le chef de l'État. Il a assuré qu'il mettra à la disposition du commandement militaire tous les moyens nécessaires pour la réussite de la mission de sécurisation des personnes et des biens. L'actualité économique, ce sont les ministres des 18 pays membres de l'Association des pays producteurs de pétrole africains réunis pendant 2 jours à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ils ont planché sur la création d'une plateforme pétrolière pour réduire la production d'hydrocarbures et stabiliser un marché éprouvé par la chute vertigineuse des cours du pétrole. Pour rappel, le baril s'échangeait à $100 en mars 2014 contre près de $50 un an plus tard. Kekeli Afetou.
Les pays africains producteurs de pétrole ont appelé ce vendredi 3 avril à Abidjan à une baisse globale de la production de l'or noir afin de stabiliser les cours sur le marché mondial. L'annonce a été faite au terme de 2 jours de réunion qui a vu la participation des ministres des 18 pays membres de l'Association des producteurs du pétrole africain. L'intérêt unique des pays africains, c'est que les cours du brut se raffermissent. Or, il se trouve que les cours du brut actuels sont bas parce que le marché considère qu'il y a un excédent de production. Donc, pour juguler cette baisse, c'est mieux qu'il y ait moins de production sur le marché parce que ça va raffermir positivement donc les cours du brut sur le marché. Malheureusement, cette volonté qui ressemble davantage à une incantation est contrebalancée par la volonté de l'Arabie saoudite, par contre, de maintenir les cours bas pour que le pétrole demeure justement la ressource énergétique la plus demandée par les consommateurs. Par ailleurs, ces pays comptent créer une plateforme afin de réduire la production pétrolière pour stabiliser le marché. Si la décision apparaît comme un grand pas vers l'avant, certains observateurs estiment plutôt que la solution serait la diversification des sources de revenus. La baisse de la production pétrolière, le marché étant soumis à la loi de l'offre et la demande, a nécessairement un impact à la hausse sur les cours du pétrole. Simplement, c'est une solution d'attente. La solution pour les pays africains producteurs se trouve dans la diversification de l'économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très dépendant des ressources pétrolières, des hydrocarbures. La solution vient nécessairement des autres secteurs, du tourisme, de la transformation, de l'agriculture. C'est par là qu'on arrivera à faire en sorte que nos économies ne soient plus soumises aux chocs exogènes. Les cours du pétrole sur le marché mondial ont perdu environ 60% de leur valeur depuis juin en raison d'une surabondance de l'offre et d'une baisse de la demande mondiale. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.